Donc, bonjour, bienvenue à la semaine du télétravail, l'avant-dernier événement de la semaine, puis tout un événement ce midi. Vous allez voir, on a un invité vraiment intéressant que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, ça me fait grand plaisir de vous accueillir effectivement à cette nouvelle édition de la semaine du travail. Mon nom est Yann-Patrick Thibault, je suis le président de Coworking Québec et le vice-président de Télétravail Québec. Donc, ça va être moi l'intervieweur aujourd'hui de notre invité. Et puis, la grande thématique, je la rappelle cette semaine, la grande thématique, c'est répondre aux besoins de tout le monde. Est-ce que c'est possible avec la question du télétravail? On sait qu'avec la pandémie, avant la pandémie et pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites par rapport au télétravail. Il y a eu beaucoup d'expérimentation. Le seul constat peut-être que tout le monde est prêt à faire, c'est de dire on n'arrive pas à s'entendre sur est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Il n'y a pas de consensus à ce niveau-là, mais pendant toute la semaine, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous montrer que il y a des chemins qui existent pour rapprocher les membres des deux camps, à savoir est-ce que le télétravail peut satisfaire tout le monde. Et la réponse, je ne vais pas vous donner un cue vraiment, mais la réponse, nous, qu'on pense, c'est oui. On pense que c'est possible de répondre aux besoins de tout le monde. Il faut juste savoir comment le faire, il faut juste s'entendre sur comment le faire, mais c'est possible. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ce midi, encore une fois, avec notre invité. Je vais juste vous remettre avec l'équipe rapidement. Donc, on a José, le président de Télétravail Québec. On a Olga, qui est de 2C2B, qui est partenaire avec nous de l'événement. Et, excusez, je n'ai pas fermé mon téléphone. J'aurais dû faire ça dès le départ. Voilà. OK. On a moi-même et Lou, qui est notre coordinatrice pendant la semaine, qui nous a toutes supporté dans tout ce projet-là pendant la semaine. On a eu plein d'événements. La seule chose que je veux que vous vous rappeliez, c'est que sur l'heure du midi, ce qu'on essaie de faire, c'est de parler aux entreprises, aux gens qui dirigent des entreprises pour leur montrer plus spécifiquement comment le coworking peut répondre à leurs besoins. Et lundi, ce qu'on a fait avec 2C2B, on a discuté justement comment la grande entreprise, Banque Laurentienne, pour ne pas la nommer, avait justement fermé leur bureau qui possédait en propre pour s'en aller chez 2C2B à Mascouche, puis louer quelques bureaux là, puis devenir leur nouvelle base d'opération. Donc, on vous a montré le cas d'une grande entreprise. Mardi, ce qu'on a parlé, c'est avec Cascara Station. Là, on a une autre communauté où c'est beaucoup plus des femmes qui sont en affaires, des petites équipes de 1, 2, 3 personnes qui se retrouvent dans une communauté à Delson. Donc, un autre modèle d'entreprise pour un autre usage des espaces de coworking. Hier, c'était avec le tiers-lieu à Laval et là, on a parlé avec un entrepreneur qui est dans le domaine créatif, un photographe, qui utilise l'espace avec différentes configurations. Donc, on a vu une autre étude de cas, un autre modèle pour utiliser le coworking. Et aujourd'hui, on va rencontrer Anecdote, que je vais vous présenter encore dans 2 minutes, et justement pour voir comment eux sont passés d'une solution qu'il y avait avant la pandémie à une nouvelle façon de travailler aujourd'hui, qui, je crois, répond exactement bien à leurs besoins actuels. Donc, on va avoir cette discussion-là avec eux, avec Stéphane Gagné dans 2 minutes. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est porte ouverte dans les coworking de l'Est du Québec, donc du bas du fleuve jusqu'à l'Atlantique, vers l'Est. Aujourd'hui, si vous avez la chance d'aller essayer le coworking gratuitement, appelez votre coworking le plus près de chez vous et allez tester la formule. C'est fait pour ça. Ça va leur faire plaisir de vous accueillir et puis de pouvoir passer un moment avec vous puis de vous montrer comment ça fonctionne le coworking. Sur ce, je vais juste changer de présentation. Et bien sûr, je vais arrêter ça, je vais recommencer. Bougez pas. Partager l'étude de cas. Bon, voilà. OK. Ça va aller mieux si je me mets en mode. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Oups. Pas la bonne. Désolé. Petit. Allez. OK. Donc, la conférence ce midi avec Anecdote, que je vais introduire dans 1 minute maintenant, c'est est-ce que le coworking peut être une solution économique idéale? Et c'est de ça qu'on va parler avec notre invité. Rapidement,
parce que le temps file, je vais vous présenter Stéphane Gagné qui vient d'apparaître à l'instant, comme par magie. Super, Stéphane, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Yann-Patrick. Ça fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Je suis sûr que ça va être super intéressant d'entendre ce que tu as à dire par rapport à ton entreprise, à toi comme personne, toi comme entreprise, et aussi comment la situation a évolué depuis ce temps-là. J'ai 2-3 petits slides, puis on part ça ensemble. Juste vous parler un petit peu de Coworking Rive-Sud. J'ai oublié de faire cette petite introduction-là. On existe depuis 2016, en fait, et on a commencé dans une salle de conférence sur Sainte-Élisabeth à Longueuil. Donc, Stéphane, tu dois connaître un peu le coin, là, derrière la cathédrale, la grosse co-cathédrale. On était 5 dans la petite salle de conférence qui était là avec la petite machine à café sur le coin. Ça, c'est les débuts de Coworking Rive-Sud au départ. Ça a un peu évolué aujourd'hui. On a 2 sites maintenant, un à Longueuil et un à Brossard. Nous, on est actuellement avec Stéphane au site de Longueuil. Comme la majorité des coworking, on offre plusieurs services, que ça va de la salle de réunion, domiciliation à des bureaux en open space ou en bureau fermé. Et on fait plein d'événements pour notre communauté et aussi pour, même des fois, on invite des gens de l'extérieur de notre communauté pour justement brasser un peu la soupe au niveau de notre communauté pour que ça soit vivant, dynamique et que ça soit cool pour tout le monde. D'ailleurs, on a un événement qu'on co-organise avec Anecdote dans les prochaines semaines, dont vous allez entendre parler, là, un 5 à 7 réseautage qui s'en vient. On en reparlera, bien sûr. Je vais passer rapidement. Stéphane, je sais que je ne t'avais pas dit que j'allais parler de ça, mais quand tu vas tantôt répondre aux questions, j'aimerais ça que tu gardes à l'esprit 4 mythes du coworking qu'on se fait souvent dire, nous, de notre côté, puis de voir comment toi, chez toi, ça s'est répercuté dans ta décision d'aller en coworking. Une des choses que les gens nous disent souvent, c'est pas confidentiel un coworking, tout le monde travaille avec dans une grande salle avec pas de... savez-vous quoi, le coworking, ça se travaille avec des bureaux fermés, il y a des open space, bien sûr, il y a des cabines téléphoniques, il y a plein de formules pour ça. Donc, Stéphane, tantôt, j'aimerais ça, si tu es capable de l'aborder, on pourra en reparler. La culture aussi, de dire, ouais, mais tu sais, si je suis tout seul dans mon coin, est-ce que je vais parler du monde ou au contraire, est-ce que je vais être, comme petite entreprise, être impacté par la culture d'une autre entreprise qui n'est pas comme la mienne. Fait que ça, c'est des enjeux aussi qui ressortent dans les coworking. Donc, c'est un des mythes. Et la réponse, c'est, Olga l'a bien présenté lundi, Olga de 2C2B, lorsqu'elle en a parlé, elle a parlé de co-culture, un nouveau terme qui explique justement le fait que ta culture d'entreprise peut être mélangée avec une autre culture d'entreprise, puis la somme des deux est plus grande que le tout est plus grand que la somme des parties. Au niveau de la culture, c'est vraiment génial. C'est un truc qui est en pleine effervescence, la co-culture. Dans bien des cas, on se fait dire aussi, le coworking, c'est une solution temporaire. Ben, moi, j'ai des membres, ça fait 5 ans qu'ils sont avec nous. Fait que ça dépend ce que vous entendez par temporaire. Ça peut combler des besoins temporaires, mais pas que. C'est une solution aussi pour le long terme, ça fonctionne très bien. Et le dernier mythe, c'est l'abordabilité. Je sais que vous n'êtes pas capable de lire, mais on a réussi à démontrer que ça revenait moins cher d'être dans un espace de coworking que d'avoir ses propres bureaux. Et ça, Stéphane, tu sauras m'en parler parce que je sais que c'était une des choses qu'on avait déjà discuté. Fait que, sans plus tarder, je vais aller vers toi, Stéphane, et j'aimerais ça que tu t'introduises un petit peu, toi et Anecdote, parce que au-delà de savoir que moi, je sais que tu es un bon gars, tu es propriétaire d'Anecdote, tu es avec nous depuis déjà plusieurs mois, tu es dynamique, tu es plein de choses. J'aimerais ça, toi, que tu te présentes auprès de notre communauté un petit peu, puis que tu te dises un peu qui tu es, d'où tu viens rapidement, puis c'est quoi Anecdote? Cool. Une anecdote, j'ai démarré en 2001. Donc, à ce moment-là, c'est le début du web. Quelqu'un était venu me voir pour faire des sites Internet. J'ai dit non, c'est nous qui va le faire. Et j'ai démarré Anecdote en 2001. J'étais pendant 2 ans dans le sous-sol de la maison chez nous, jusqu'à temps qu'on ait 8 employés. Et ensuite, on a pris nos premiers bureaux qu'on a loués. Et ça fait 22 ans. Ma vision au départ était de devenir un cabinet stratégique quand je serais beaucoup plus vieux, vers 45-50 ans. Et d'avoir maîtrisé le marketing, maîtrisé toutes les technologies. Donc, aujourd'hui, on a un cabinet stratégique dans lequel on a le volet croissance au niveau du marketing, au niveau des ressources humaines, le pilotage de la gouvernance de l'entreprise, les opérations. Donc, on fait vraiment les 5 fonctions. Donc, c'est pas mal ça. Assez rapidement, après 2 à 3 ans de louer des bureaux, on a acheté notre bâtisse commerciale, une bâtisse de 3 étages, encore une fois à Longueuil, sur la rue Saint-Louis, que j'ai eu pendant 13 ans finalement, que j'ai vendu en décembre l'année passée.
Et on avait une vingtaine d'employés dans notre entreprise sur ces 3 étages-là. Et c'est pas mal ça. Aujourd'hui, c'est un cabinet stratégique et nous n'avons plus de bâtisse. D'accord. Fait qu'écoute, avant d'aller justement à la vente de la bâtisse, juste peut-être nous rappeler comment tu fonctionnais comme entreprise avant la pandémie puis pendant la pandémie. Je sais que tout le monde est allé chez eux, là, mais au-delà de ça, comment vous, ça vous a impacté puis qu'est-ce que vous avez découvert un peu pendant cette transition-là, pré-pandémie puis pendant la pandémie? Cool. Si on se ramène à pré-pandémie, on est en pleine croissance. Mon enjeu, mon questionnement, c'est dans 6 mois, 1 an, la bâtisse que j'ai achetée ne sera plus assez grande. Donc, j'étais en train de regarder des alternatives de croissance pour agrandir. Et la pandémie arrive. Et si je reviens un peu sur avant la pandémie, les employés, tout le monde discutait, puis c'était pas mal dans l'heure du temps de donner des possibilités de faire du télétravail. Donc, je ne vous cacherai pas que pour toutes les mythes qu'on a vus tout à l'heure, mais surtout la grande peur de si ma gang ne sont plus là, est-ce qu'ils vont vraiment travailler et tout ça comme tout entrepreneur, j'imagine, s'est dit au départ. Fait que j'avais concédé le point qui n'était pas une grande concédée parce que j'aspire à être honnête libre et mes gens libres. Mais j'avais vraiment peur. Fait qu'on avait conclu qu'on allait donner 1 journée de télétravail par mois, 12 mois par année, donc 12 journées totales et gérer la vie, gang, puis insécurisez-moi pas. Donc, on était dans cette vibe-là. Fait que je peux vous dire que j'étais très, 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 très loin du télétravail. Je dirais que c'était pas mal la peur qui me menait, peur illogique. Et qu'une journée devienne, après, on veut 2-3 jours, puis quand même, on perd le contrôle, si on peut dire. Et le COVID arrive. Fait que quand le COVID est arrivé et qu'on était déjà en mode télétravail, j'avais déjà tous les équipements, tout était acheté, on avait implanté les technologies. Il n'y a pas eu de gap pour nous à dire que tout le monde passait à 100% télétravail. Excuse-moi, je t'ai perdu 2 secondes. Oui, c'est ça. Donc, OK, mais fait que là, vous êtes tout allés chez vous, puis comment ça s'est passé au niveau de l'organisation du travail? Je veux dire, parce que là, t'es passé de je suis pas sûr de ce qu'ils font, puis je vais leur donner 1 journée par mois, à ils sont tout le temps chez eux. Je suis convaincu que ça s'est pas fait en disant, ben super, ça marchait déjà 1 journée par mois, ça va super marcher 5 jours sur 5. Ben, en fait, on n'avait pas le choix, ça s'est passé comme ça. Et aussi, c'était aussi la peur d'être moins efficace, moins de coordination au niveau du télétravail. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a été obligé de le faire. On a allumé toutes les technologies. On a eu peut-être 3 semaines, 1 mois à, je vais dire, trouver des méthodes de travail, de comment faire. Puis ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que c'était l'inverse. On s'est rendu compte qu'on était 2 fois plus efficace. On sortait les mandats et tout en 2 fois moins de temps. J'étais chanceux, j'avais vraiment une belle gang. Tout le monde était fiable. Tout était 100% là. Puis même encore à ce jour, 4 à 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, on est vraiment encore sur le mode télétravail à 95%. Même que pendant 1 an, j'ai gardé pendant 1 an et demi finalement la bâtisse qui me coûtait environ 10 000 par mois pour aller là seulement 1 journée semaine. Ça allait vraiment bien. Pendant 1 an et demi, 1 an, je l'ai gardé en me disant on va voir ce qui se passe. Puis tout d'un coup que la gang veut revenir, au moins je ne l'aurais pas vendu. J'aurais dû vendre ça avant. Donc en décembre de l'année passée, j'ai vendu ça. Puis je ne vous cacherai pas que quand je l'ai vendu, ça faisait quand même 13 ans qu'on l'avait et on avait toute une synergie. Ça a été comme me séparer un gros morceau de sécurité. C'est comme si on sautait sans filet. On l'a vendu en décembre et quand je l'ai vendu, j'ai installé tout de suite, moi, ma peur, c'était de perdre je veux dire, notre esprit d'équipe qu'on avait, notre vibe, notre sentiment d'appartenance. Et on a été 3-4 mois avant d'aller vers le télétravail parce que le plus drôle, c'est que la majorité des mythes que tu as amenés tantôt, je les avais exactement. Je ne savais pas qu'il y avait ces 4 mythes-là, mais moi, je les avais. Et le principal, c'était si je mixe ma culture d'entreprise avec celle d'autres entreprises,
ça va-tu venir altérer la belle énergie qu'on a? Ça, je pense que ça a été le gros frein. Pourquoi pendant 3 à 4 mois, on n'a pas bougé. On a resté 100% en télétravail. Puis je voulais aussi observer, voir c'était quoi le vrai impact de tout ça. Fait que j'avais installé Office Vibe, qui est un logiciel spécialisé pour la mobilisation, le bonheur des employés, qui fait des sondages de questions à toutes les semaines, qui me permet de voir ma cote, comment elle s'en va. Fait que j'avais une belle cote, tout le monde était super cool. On était avec 91, puis à un moment donné, 91 devient 88, 87, 85, 84. Dans le 3e mois, je voyais qu'il se passait quelque chose, fait qu'on est allé investiguer, puis c'était vraiment le fait que là, les gens ne se voyaient plus. Et c'est comme ça qu'on arrive chez Coworking Rive-Sud. OK, fait que toi, tu mesurais littéralement le sentiment de bien-être au travail avec Office Vibe, qui est un outil développé par GSoft à Montréal. En fait, c'est pas loin, hein? Absolument. À tel point même qu'on l'a recommandé et on l'implante fortement chez l'ensemble de nos clients. Ça nous donne vraiment beaucoup d'insights sur comment améliorer l'entreprise. Mais là, moi, je l'avais implanté pour être certain que je ne perdais pas mon esprit d'équipe de ma gang. OK. C'est super intéressant. Donc, je comprends, donc, tu es parti de tout le monde chez vous, puis là, tu arrives chez Coworking, mais entre les deux, dans le fond, c'était quoi ta liste ton espèce de liste ta checklist pour dire, ouais, attends un peu, si je vais quelque part d'autre, en fait, tu avais un modèle qui fonctionnait relativement bien, sauf que tu perdais un peu de ta culture en étant séparé. Là, ben, tu n'es pas juste pris ton téléphone et tu as dit, j'ai la meilleure solution au monde, c'est je vais aller dans un coworking, puis encore mieux, je vais aller chez Coworking Rive-Sud. Il a dû se faire un chemin là-dedans, dans ta tête, là, entre je suis plus bien, tout le monde chez nous, à j'ai trouvé une solution qui fonctionne. Fait que c'était quoi les enjeux que tu avais dans ta recherche de solutions? Comment tu voyais ça un petit peu? Quelles contraintes tu voulais respecter aussi? À quoi tu jouais comme paramètre? En fait, on voulait vraiment avoir une salle fermée à nous. On est quand même une douzaine de personnes. Donc, avoir une salle fermée à nous, qu'on recomposait un peu la même vibe qu'on avait, puis être bien installé, puis comme si on était dans nos bureaux ou chez nous, parce que c'est un petit peu ça l'enjeu. Tu sais, les employés, tout le monde sont bien installés dans leur environnement à eux, chez eux, mais là, on déplace tout ça pour s'en venir dans des bureaux qui sont... Écoute, moi, je voyais ça comme une grosse montagne, mais comme j'ai dit, je sentais que je n'avais pas le choix d'avancer dans cette direction-là. Donc, je ne cacherai pas, on a vraiment fait le tour, on a regardé tous les autres joueurs qui faisaient du coworking, ça arrive sud. Et pour se faire dire que, à différents endroits, que pour une gang de 12 à 15 personnes comme nous, ils avaient même défait les salles parce que X raison, ils ne se louaient pas assez, c'était pas rentable pour eux. C'était tout rendu des cubicules, puis c'était une salle ouverte pour nous. Alors, moi, ça ne marche pas. Donc, et on est arrivé chez toi, et toi, tu avais la salle, tu avais tout ce qu'il fallait, et ça nous a permis de sauter sur le pas avec toi. On est quand même arrivé avec pas nos équipements. Fait que là, encore une fois, il y a eu une adaptation. Fait que en gros, c'était de trouver l'environnement qui ne brisait pas ma culture d'entreprise, puis que j'allais me sentir sécuritaire, puis que ma gang allait se sentir comme chez eux. Et c'est ce qu'on a fait, je pense, à partir d'avril cette année ou mars. Ça fait quand même un bon 5 mois, 5-6 mois qu'on est ici. Et écoute, je pense que pour moi, le cap est passé. Là. On ne reviendrait pas en arrière. OK, ben c'est super. Puis, vous avez rien essayé d'autre, dans le fond, parce que tu as fait ta petite liste de choses qu'il fallait que ça fasse. Tu as dit, je vais faire une couple de téléphone, puis là, tu as trouvé chez nous, puis tu es arrivé chez nous. Tu n'as pas essayé rien d'autre entre les deux. As-tu fait d'autres essais? J'avais déjà rencontré d'autres personnes. J'avais vu un peu qu'est-ce qui se faisait. Je suis allé ailleurs dans d'autres bureaux. Assez pour me dire que j'avais tout ce que je voulais ici, là. Je ne voyais pas d'intérêt à commencer à aller magasiner, surtout que des salles fermées pour avoir autant de monde, c'est pas tout le monde qui a ça. Non, ben effectivement, parce que c'est ça. C'est un enjeu de rentabilité, effectivement. Mais puis, OK, fait que là, tu dis, ben c'est parfait, je m'en vais chez Coworking Rive-Sud, ils ont une grande salle, elle est cool, nanana, Yann Pat, il est génial, super, c'est le fun, merci. Mais on s'entend-tu pour dire que tu partais de tout le monde chez eux à une demi-journée par semaine dans un lieu physique? Les gens n'étaient plus habitués à ça. Ça a été quoi tes challenges pour... je ne sais pas si tu as eu besoin de les convaincre ou ils étaient déjà convaincus qu'ils voulaient vraiment sortir de chez eux une fois de temps en temps. Comment ça s'est fait, la transition de ramener le monde un peu plus ensemble? En fait, ça va...
c'est plus que tout le monde chez eux. C'était grande bâtisse, 3 étages avec de l'espace, tout ce que tu peux imaginer, des tables de baby-foot puis tout, là, à tout le monde chez eux, fait que c'est un clash majeur, à on a des bureaux, puis là, ça va être comme un juste milieu de ça. Donc, honnêtement, au début, on l'a mis à une fois, on y était par progression, on s'est dit, on va se rencontrer un avant-midi aux 2 semaines. On a commencé comme ça. On s'est rendu compte que c'était pas assez. Donc, on l'a mis à un avant-midi à toutes les semaines. Ça l'a vraiment bien répondu à tout ce que le monde avait besoin. Mais aussi, il faut savoir que parallèlement à ça, on avait mis en place la semaine de 4 jours chez Anecdote. Donc, ça, c'était aussi un enjeu que j'avais beaucoup à réfléchir. Donc, on avait à faire en sorte de dire qu'on allait tout condenser notre travail en 4 jours sans jamais qu'aucun client soit négligé au lieu de 5. Et ce qu'on s'était rendu compte, c'était que le matin où on venait ici, ben là, les gens, ça fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus en vrai. Ils sont vraiment contents. Puis honnêtement, ça parle beaucoup, là. Blablabla, blablabla. Fait que là, je dirais, la première fois que je suis arrivé ici, puis j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, on ne va pas y arriver. Fait que là, j'ai un petit peu jasé avec tout le monde. Et je les ai dit, écoutez, les gars, on est à 4 jours. C'est super le fun qu'on se voit le matin, mais n'oubliez pas, on a quand même une promesse à livrer. Mm-hmm. Ça, une fois que ça a été adressé, j'ai lâché le morceau, j'ai regardé ça aller, puis ça a fait que tout le monde se jasait. C'était super le fun, mais les autres journées, là, c'est bon Dieu, 300% d'amélioration. On en fait plus maintenant en 4 jours, même un matin où on jase, puis qu'on parle, puis qu'on se regroupe, que ce qu'on pouvait faire dans une semaine de travail avant dans ma bâtisse 3 étages. Donc, c'est clair et net que c'est un gain majeur, même la semaine de 4 jours, puis le matin. Là, justement, je parlais un petit peu en prévision de la rencontre ici. Je me disais, j'ai l'occasion d'aller jaser avec toutes mes équipes pour dire, écoutez, de votre point de vue à vous, j'aimerais ça que vous m'ameniez du jus pour qu'est-ce que vous aussi, comment vous avez vécu ça, tout ça. Donc, ce qui m'a été rapporté, je vais vous l'amener, parce qu'il y a du gain et il y a des pertes. Il y en a qui ont dit, ben écoute, nous autres, quand on vient ici, le 3 heures qu'on est là, j'ai des programmeurs, c'est pas efficace. Moi, je voudrais pas plus que ça parce que c'est pas cool pour Anecdote, on veut vraiment. Par contre, d'un autre côté, qu'est-ce que ça a apporté? C'est que quand on est seul chez nous, il nous manque un gros morceau pour les gens sociaux aussi. Puis même ceux qui voulaient peut-être pas, même pour venir au début, on leur disait, venez passer, on l'obligeait à venir passer un matin, là. Ils venaient, mais ils n'étaient pas... Puis finalement, aujourd'hui, ce qui ressortait dans les discussions, c'est que là, on ne pourrait même pas leur enlever à eux autres aussi. Quand on est chez nous, puis qu'on fait notre télétravail, même si on peut être à un clic de souris d'un collaborateur, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va le contacter, on va avoir quasiment pas de discussion avec lui, ça va être right to the point, c'est la tâche. OK, bye. Puis on continue notre journée. Mais à la fin de la semaine, si tu regardes tout ce que tu as appris dans ta semaine, tout ce que tu as échangé, ce qui fait de toi une personne qui a évolué, c'est souvent en contact avec tes collègues de travail en réel. Mais là, tu n'as pas de ça si tu es 100% de télétravail. Fait que quand ils se rencontrent le jeudi matin, là, ils vont parler de plein de choses. Écoute, Nathalie va parler d'herboristerie, l'autre va parler d'eux, puis ils sont très regroupés. Fait que je les laisse aller vraiment. Je considère que ça fait partie du package. Et finalement, le gain est tellement majeur de plaisir et de côté mobilisation, tout, que je ne changerai absolument pas la formule. Fait que je leur posais la question, est-ce que vous aimeriez revenir à une journée de plus? Qu'est-ce qu'on ferait si vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait bon dans votre équilibre? Je veux dire qu'unanimement, pratiquement tout le monde, sauf une personne, disait non, c'est parfait comme ça, on ne touche pas. On a même aussi ajouté un événement par mois, team building, en dehors, que ça, tout le monde est présent à chaque fois. C'est pas obligatoire, mais tout le monde est là parce qu'il s'ennuie, c'est fun. Fait que c'est tellement bien condensé que l'intensité se fait dans un matin, puis on s'en sert pour faire de la créativité dans l'entreprise avec tout le monde. Donc, on arrive avec des thématiques, des créativités, de choses qu'on veut faire évoluer l'entreprise. Fait que ça nous a obligés à dire que ce matin-là, c'est vraiment le matin évolution ensemble d'anecdotes. Fait que tout le monde peut jaser, puis ça nous oblige à être constamment en innovation. Fait qu'on a amené ça, on a structuré ça de cette façon-là.
Oui, parce que tu as une équipe avec des programmeurs, tu as du monde en marketing, tu as vraiment différents corps de métier, puis clairement, la créativité en codage, c'est pas la même qu'en marketing, là, je veux dire, c'est clairement pas le même besoin. Fait que tu as réussi à... Puis, une des choses que je trouve intéressant, c'est que le sentiment de, justement, de changer le travail pour dire, quand on est ensemble, ben, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour coder. Il faut faire autre chose qui ajoute plus de valeur. Fait que ça, c'est quelque chose que tu as l'air d'avoir trouvé un équilibre qui est quand même instable un petit peu, mais qui a l'air quand même, une demi-journée, ça a l'air à faire la job. C'est ce que je comprends. Définitivement. Ce qu'on a amené, c'est que ces 3 heures-là, on a dit au groupe, 1 sur 2, c'est vraiment du développement d'anecdotes. L'autre, on travaille ensemble sur des clients, vous jasez, pas de problème. Mais j'ai vraiment lâché le morceau là-dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Puis l'autre, c'est vraiment de la co-créativité, que ce soit un programmeur, un designer, un intégrateur, un marketeur ou même un stratège. Mm-hmm. Tout le monde se met ensemble pour améliorer la recette. Et je trouve que ça, 1 ou 2 semaines, c'est absolument pour nous magique. On a vu une grande croissance dans notre façon de développer l'entreprise. Puis tu dirais que ça tient à quoi? Parce que c'est la première fois que je l'aborde comme ça. De 2 choses l'une. Ou bien les gens disent, quand je suis au bureau, je suis moins efficace, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, j'en ai fait moins parce que j'ai perdu une demi-journée ou une journée. Ça, je l'entends des fois. C'est un des mythes qu'on entend souvent. Puis de l'autre côté, ben, il y a du monde qui sont tellement sociaux que quand ils se voient, ils ont tellement de fun que j'essaie de comprendre, en fait, ils ont moins de temps pour faire les tâches où ils ajoutent le plus de valeur, mais ils sont plus efficaces quand ils les font. Fait que ils sont juste plus heureux. C'est un bon point. Écoute, je vais aller là-dedans, puis c'est une réalisation que moi-même j'ai faite. Si je me ramène au temps où j'étais à temps plein dans mon bureau chez Anecdote, je peux, mettons, je donne un range, je peux, mettons, accomplir, je me donne toujours des missions par jour, là, je vais m'en donner 5 grosses missions par jour. Mais sur 5, j'en réussissais 2, 3. Je descendais à bas, whatever. J'étais plus éparpillé, je dirais, même si. Et je pense que c'était généralisé. À partir du moment où on est arrivé chez nous, on dirait que mes 5 missions, j'arrivais à les accomplir, puis je pouvais même en faire de plus. Puis ça s'est vu pour tout le monde. Fait que c'est peut-être le fait qu'on n'est pas vraiment de distraction, on est dans notre environnement, on n'est pas dérangé, fait qu'on accomplit plus. Mais en même temps, le revers, c'est que notre côté social prend un coup. Donc, quand on vient ici, tout le monde, je pense qu'on sait qu'on ne va pas être aussi efficace que chez nous, mais c'est bon pour l'équilibre. C'est bon pour l'esprit d'équipe. Fait que c'est d'amener des activités puis des thématiques, des choses qui vont aller chercher ce côté-là, équilibre et non pas production, pour que le reste de la journée, on continue puis qu'on applique ce qu'on a fait pendant ces 3 heures-là de décider ensemble. Et là, moi, je suis 10 fois plus efficace à fonctionner de même. Même moi, je ne retournerai jamais à 100% comme avant. Je suis beaucoup moins efficace que maintenant. OK. Puis, donne-moi un exemple, mettons, d'un truc qui, tout le monde est de son côté, vous vous êtes réunis un jeudi avant-midi, puis là, vous avez eu quelque chose qui s'est passé qui fait qu'après ça, ça s'est revenu plus efficace. Es-tu capable de donner un exemple concret de, je ne sais pas, il s'est passé de quoi cet avant-midi-là? Vous avez trouvé une façon de fonctionner différente qui était plus originale, mais qui fait que tout le monde gagnait du temps après? Ou es-tu capable de donner un exemple concret? Ben, concrètement, je pense que les 2 premières fois où tout le monde se revoyait, et on ne travaillait pas du tout ces clients-là. Donc, puis c'était une perte. Donc, ça a été de dire, OK, comment on va faire que ça, c'est quoi l'opportunité dans ce temps-là? Là, on s'est dit, OK, gang, on va prendre ce temps-là c'est là qu'on amène tous les points qu'on veut améliorer dans l'entreprise, dans notre façon de travailler, tout ça. Fait qu'on l'a amené créativité, comme j'ai expliqué tantôt. Et là, tout le monde part à la fin, parce que c'est juste un avant-midi, à midi, tout le monde part, puis il applique carrément de façon concentrée tout ce qui s'est dit dans ce matin-là. Fait que c'est vraiment des blocs de temps. Sinon, quand on est tous ensemble, c'est dispersé dans la semaine, puis on applique. Là, tu essaies de te concentrer, tu as l'autre qui parle. Très difficile. Tandis que là, on est très vraiment, je veux dire, focus. C'est le bon mot. Donc, il y a le moment créativité, développement, puis après ça, il y a le moment focus. Puis il y en a nos moments de plaisir ensemble. Puis j'ai pas vu zéro
Je posais la question à ma gang, j'ai dit, mettons qu'on mettrait ça sur 10, là, aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, esprit d'équipe, mobilisation, versus avant, c'est encore le même chiffre, c'est encore très fort. Mais quand on était 100% télétravail, on l'aurait échappé si on continuait dans cette direction-là. OK. Fait que je pense que c'est un hybride, la solution. J'aurais été sans partant pour faire 2 jours en hybride. Mais honnêtement, ils ne voient pas d'intérêt à ça. Surtout le fait qu'on a la semaine de 4 jours. Si on avait la semaine de 5 jours, probablement que ça serait une journée complète ou peut-être même une deuxième, mais une journée complète sûre. OK. Fait que je pense que c'est un mix de beaucoup de variables. Ben, effectivement. Puis, chaque entreprise a sa solution. On en voit beaucoup, nous autres, bien sûr, des modèles différents, puis ça en est un. Puis, ce qui est le plus important, c'est que ça fonctionne pour vous autres. C'est ça qui est important. Parce que tu n'as pas à prendre le modèle d'un autre. Et c'est une des choses qu'on voulait montrer pendant la semaine, c'est de dire, les coworking, c'est des façons de télétravailler ailleurs que chez vous ou ailleurs que au siège social. Là. Vous n'avez plus de siège social dans les faits. Je veux dire, vous n'avez plus de bureau en propre. Mais ça reste 2 formules différentes de le faire. Bien, ça se fait de façon différente. Votre score Office Vibe, finalement, tu mesures ça encore? Bien, toujours. On est à 87%, ça ne bouge pas. OK. Ça ne bouge plus. Fait que moi, je suis bien, bien content. C'est sûr que là, on travaille encore. Moi, je me dis comment on pourrait atteindre un 3% de plus. Mais c'est de la croissance personnelle. C'est une des fonctions qui va me faire l'atteindre. Donc là, je vais donner des petits cours de croissance personnelle à ma gang pour développer ça. Mais tout le reste, je vais dire bien-être au travail, liberté, tous les agents les plus motivants sont tous à 91-92%. OK, quand même. Puis, une des choses, tu parlais tantôt, que tu dis, ben, une fois de temps en temps, on se regroupe une fois par mois faire une activité de team building en plus de se voir une demi-journée par semaine. As-tu réfléchi à d'autres, j'allais dire des perks, mais c'est peut-être pas le bon mot, là, de d'autres façons de faire plaisir à ta gang? Une des choses qu'on voit des fois, c'est que la compagnie paye le lunch quand les gens viennent au bureau, par exemple. C'est-tu quelque chose que tu avais envisagé? Bien, comme on ne dîne pas, souvent on termine à midi et puis que tout le monde s'en va chez eux parce qu'à 1 heure, on continue de l'autre côté, du bateau. Non, mais souvent, on va manger au restaurant, puis c'est plus ce genre de choses-là, anecdote, paye ça à tout le monde. Okay. Cette semaine, mardi soir, on a décidé qu'on allait s'entraîner dans un gym HIIT, tout le monde. Donc, c'était la première fois, on a tous souffert notre vie. Donc, c'était vraiment drôle. Aujourd'hui, on se comptait à quel point qu'on était raqués. Et là, la gang veut y aller une fois par mois, tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est le genre de choses qui est très probable qu'on va investir dans ça, dans notre groupe, étant donné que c'est ça la vibe actuelle. Mais je pense que le secret, c'est tout simplement de faire que c'est le fun chaque jour, puis d'organiser des activités, puis d'organiser du mouvement. Puis là, ben pour un bout, ça va être de l'entraînement, puis d'autres bouts, c'est d'autres choses, puis c'est de rester vivant sur cette vibe-là. Oui, il faut s'adapter. Puis, tu sais, vous êtes en croissance aussi. Fait qu'il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent à votre équipe. Fait que forcément, ils arrivent avec une vision un petit peu différente. Ils vont amener des nouvelles idées éventuellement. Fait que les activités vont évoluer aussi en fonction de votre groupe. Hein. C'est normal. Clairement. Comment je vais juste vérifier 2 secondes. OK, le temps, c'est bon. Parfait. Avant d'arriver à ma dernière question, comment tu travailles le contrôle? Ça, c'est une personnelle. OK? À chaque fois que je parle à des gestionnaires d'entreprise ou à des propriétaires d'entreprise, là, la même question, c'est tout le temps, comment je fais pour savoir que mon monde, il travaille bien, puis qu'ils sont productifs dans la mesure, autrement que juste dire on livre les mandats qu'on a, là, c'est une mesure très large. Ce côté-là de, tu sais, tu n'es pas dans une business où tu payes au mot traduit. Tu n'es pas dans une business où tu payes à la ligne de code écrite. C'est pas ce genre de business-là qu'on a, toi puis moi, puis de 20 autres entreprises. Là. On livre à des résultats globaux. Comment tu fais pour t'assurer, autre que juste dire, je lève le pied puis je leur fais confiance, là, comment tu fais pour vivre avec cet aspect-là de ne pas contrôler ce qui se passe, de ne pas savoir, est-ce que tout le monde livre la bonne capacité de travail? Comment tu gères ça? C'est une bonne question. Quand tu drives une entreprise, tu as trois grandes facettes de façon de le faire. Il y en a qui vont driver, imaginez un triangle avec 3 points. Il y en a qui vont avoir une culture d'entreprise axée sur le plaisir. Okay? Il y en a d'autres, ça va être axé sur le processus. Puis il y en a d'autres, ça va être axé sur le résultat comme culture. Moi, je considère que
la bonne façon de développer une culture, c'est vraiment de travailler autant le plaisir que de travailler ses processus puis de donner du résultat. Donc, si on dit dans le volet résultat avec nos gens, donc, exemple, nous avons des projets, des mandats, il y a des délais, il y a un nombre d'heures, donc il y a un délai, il y a un budget, puis est-ce que ce qu'on va faire donne des résultats escomptés? Donc, c'est 3 paramètres importants à dire que si ça, c'est pas en place, on n'a pas réussi notre mission. Donc, chacun des mandats doit être fait dans les délais, dans les budgets pour le client et ceux d'anecdotes, et livrer la promesse qu'on a donnée. Chacun des mandats est analysé après le mandat pour voir est-ce qu'en amélioration continue, qu'est-ce qu'on devrait faire. Fait que si on a cette culture d'entreprise-là, automatiquement, pour répondre à ta question, les gens sont impliqués à dire que, ben écoute, même si je suis chez moi, il faut quand même que je respecte les délais, il faut quand même que je fasse la promesse, il faut quand même aussi que je le livre dans le budget. Moi, si tu fais ça, quand même que chez toi, tu irais partir ton lavage ou même ton gazon, si la marchandise est livrée, c'est tellement bien monté qu'on le sait parce qu'on a tous les outils en place pour le savoir, le reste, là, c'est pas important pour moi. Fait que c'est mon volet plaisir et liberté que tout le monde le fait. Puis ça va même jusqu'à dire que régulièrement, j'ai des employés qui vont me dire « Hey, on est 2 employés, on aimerait ça aller faire un trip au Costa Rica. Entre telle heure et telle heure, on est là, on pourrait avoir un petit peu plus de dérange-tu si une négociation se fait. Est-ce qu'on livre la marchandise? Est-ce que la promesse va être là? Est-ce que tu vas respecter le budget? Oui, parfait, c'est notre culture d'entreprise. Vas-y, allez passer un mois au Costa Rica. Fait que ce côté-là devient qu'on est très attractif comme employeur, comme façon de penser libérée, puis que tout le monde livre la promesse parce que personne ne veut perdre ça. Fait que venir ici dans un coworking, pour être honnête, les 10 000 qu'on a sauvés par mois, ben, je les ai redonnés, on les aurait investis dans la qualité de vie de notre gang aussi, là. Ah ouais. Donc, personne ne va jouer avec ça. C'est que ça répond à ta question? Oui, ben en fait, c'est en même temps, vous êtes une firme conseil, fait que forcément, vous facturez des heures aussi à vos clients ou vous facturez des mandats, fait qu'ils doivent remplir des feuilles de temps, tes employés, fait qu'ils ont, à la fois, tu as des outils de contrôle minimum. Oui. Ben, on a des outils bien plus le fun que des feuilles de temps. On a des outils comme Harvest, des Keylogger, que tu fais ton nombre de temps, puis à la fin, on est capable d'évaluer le taux facturable et tout. Fait que, pas besoin de contrôler personne. Tout le monde aime tellement ça qu'ils font tout en sorte pour voir comment on peut la faire avancer plus. Fait que c'était ça mon défi. Quand le télétravail est arrivé, j'ai dit, OK, je lâche le morceau, là, on va faire confiance aux gens. Là. Stéphane, lâche tes croyances limitatives, puis passe à une autre étape. Donc, en faisant ça, je me suis dit, on va tellement mettre ça hot avec la semaine de 4 jours et tout. Puis, j'étais rendu là aussi. Parce que quand on libère tout le monde, on se libère soi-même aussi. Là. Donc, c'était une vision que j'avais. Puis, ça a été, je vais dire, au-delà de ce que je croyais. Vraiment au-delà de ce que je croyais. On a vraiment été capable de prendre plus de mandats, plus de résultats avec le même nombre de personnes en ayant plus de temps. Puis ça, c'est une affaire, une question que je viens de voir passer dans le fil. C'était justement la semaine de 4 jours, quand vous l'avez implanté, ça s'est-tu fait de façon harmonieuse ou ça a été compliqué ou? Non, ça a été vraiment très harmonieux. J'ai l'air à dire que tout est beau, là, mais je dirais que, premièrement, c'est une négociation. Donc, écoutez, je propose un test pilote de 6 mois. On irait vers la semaine de 4 jours. L'important, c'est qu'on ne perde vraiment pas l'efficacité, qu'on livre la promesse, blablabla, comme vous savez. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, tout le monde, bien là, tout le monde, on est des adultes, on va comprendre qu'on va revenir à 5 jours. Puis si ça fonctionne, puis que vous êtes vraiment fiable, on va se mettre des mécanismes, on livre, c'est sécuritaire, ben je ne verrais pas pourquoi on arrêterait ça. Fait que c'est vraiment un joint venture ensemble. Donc, c'était comme une négociation. Fait que c'était pas on s'en va vers la semaine de 4 jours, c'est pour la vie. On s'en va en test, pilote. Si ça fonctionne, on continue. Si un jour, ben là, les gens tombent dans le haut secours, ça va bien. Finalement, OK, on prend ça pour acquis, ben vous allez voir que ça va couper assez carré. Parce qu'on a quand même une réalité. J'ai jamais rien eu, faire un an, là, j'ai jamais rien eu, aucune situation. Même pas grosse de même, négative. Ça a plus été du positif. Même que des fois, on avait une urgence, un call du vendredi après-midi. Ouais. Hey, groupe, on a une urgence. Hey, tout le monde était au rendez-vous. Là. Personne, on ne courait pas après personne.
Fait que je pense que c'est plutôt l'inverse. En donnant beaucoup de liberté, ça l'a amené des gens beaucoup plus comme si c'était leur entreprise. Je te dirais que c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si c'était leur entreprise. Ça a passé d'un mindset employé à vraiment un mindset partenaire. Je pense que c'est ça le gain pour moi de la semaine de 4 jours. Fait que j'ai vu aucun, ni même avec des clients, aucun effet négatif. Mais j'en anticipais quand même quelques-uns, puis non. Mais dans mon cas, moi. Je ne sais pas pour d'autres. Ben, puis on a entendu toutes sortes d'histoires. Il y en a qui ça a marché, il y en a qui ça n'a pas marché. Il y en a qui ont reculé, il y en a qui l'ont gardé. C'est bien d'avoir une expérience. C'est super inspirant de savoir que chez vous, ça s'est bien fait, ça a l'air à bien fonctionner aussi, puis que les gens en sont bien contents. Tout le monde prend la même journée quand ça arrive? C'est les vendredis? Tous les vendredis. Ouais. Fait que t'as personne qui répond à tes clients le vendredi. Comment? Il n'y a personne qui répond à tes clients le vendredi? On a mis en place des systèmes. Tous nos clients savent qu'il y a un système d'urgence en cas d'urgence. Donc, quelqu'un va nous écrire, va aller sur le site et tous les employés reçoivent sur leur texto. Donc, on a une équipe d'urgence, mais honnêtement, en un an, c'est arrivé 3 fois. Puis même que, faut savoir aussi que quand on arrive en stratégie chez un client, on l'habitue à ce qu'il devienne plus réactif, mais beaucoup plus proactif. Donc, comment coordonner à faire en sorte que tu vas construire, puis tu n'es plus dans l'urgence, arrête d'éteindre des feux. Fait qu'on est comme ça, nous. Fait qu'on l'enseigne aussi. Fait que nos clients, je vous dirais qu'ils sont très peu dans l'urgence, généralement. En même temps, c'est ce que vous vendez. Fait que ça tombe bien. Dans le fond, vous auto-alimentez vous-même votre propre stabilité en montrant vos clients comment être stable à ce niveau-là. OK. OK, c'est super. Écoute, je vais juste vérifier. J'avais d'autres questions que j'avais notées. Il y a peut-être un point que j'amène pour les gens qui ont des questions pour les propriétaires d'entreprise. Ça s'est bien passé la semaine de 4 jours, le télétravail, tout ça, parce que ça a été vraiment bien préparé d'avance et discuté. Et ça, si vous voulez aller dans la semaine de 4 jours, il y a vraiment un bon processus de 3 à 6 mois de discussion, de comment on va le faire, que les gens deviennent concentrés. Fait que ça se prépare, mais si c'est bien fait, autant le télétravail ou ça se passe super bien. C'est de mettre en place les bons mécanismes, les bons outils, les bonnes méthodes. Mais je pense que le mot magique, c'est pas d'improvisation. Je pense que tu le dis bien effectivement, là, c'est majeur. Puis c'est vrai pour à peu près n'importe quoi, mais encore plus là-dedans. Parce que là, tu touches tu touches aux gens directement. Je veux dire, c'est leur vie de famille, ça impacte beaucoup leur vie, leur santé mentale. Il y a plein de choses qui sont touchées, là. Absolument. L'idée aussi, c'est qu'on les a impliqués dans toutes les problématiques. Je me souviens du matin où j'ai dit, bon, écoutez, groupe, on va essayer ensemble de trouver toutes les problématiques qui pourraient se passer en étant 4 jours et en télétravail. Là, on a noté ça au tableau. Après ça, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme solution pour nous permettre d'aller en semaine de 4 jours? Puis là, tout le monde amenait des solutions. Puis la dernière était, OK, ça maintenant qu'on a un plan, la clé, c'est que tout le monde se commette. Tout le monde s'est commis, on a signé. Donc, il y avait vraiment, eux, à les faire participer au succès de ce projet-là, qui aujourd'hui, c'est plus un projet pilote. C'est rendu notre façon de vivre. C'est très cool. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça, puis je trouve ça très inspirant. Écoute, déjà, je ne sais pas combien d'entreprises au Québec on offre la semaine de 4 jours. Là. Je ne pense pas que c'est une grosse majorité. D'après moi, on doit être en bas de 5 à 10 au gros max, je ne sais pas, là, mais c'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Il y a aussi peut-être un point super important, c'est que là, plusieurs années, genre 7-8 ans, je me souviens au groupement des chefs d'entreprise, dans une conférence, ils nous parlaient de l'entreprise libérée. Donc, c'est quelque chose qui fonctionnait très bien, beaucoup en Europe, très peu implanté ici, ça commençait. Puis ça, moi, j'avais été creuser ça et ça me parlait beaucoup. Donc, du jour 1, voilà, peut-être 8 ans, 9 ans, j'ai implanté une grande majorité des concepts d'entreprise libérée. Je pense que la dernière clé de la libération, là, était le télétravail. Mais tout le reste, la façon de gérer, la façon de développer les objectifs ensemble, était déjà une culture d'entreprise libérée. Puis ma saveur, quand j'arrive dans une entreprise en stratégie, veux pas, si on m'engage, c'est que tu acceptes que c'est ça un peu qu'on va aussi mettre d'un certain niveau chez toi dans ton entreprise, libérer ta gang, pour que toi aussi, tu sois libéré en tant qu'entrepreneur. Fait qu'on était déjà prêt à tout ça, parce que ça fait partie de notre culture d'être libre. Oui, puis c'est logique aussi, effectivement. Pour une fois, le cordonnier est bien chaussé. Mais c'est pas tout le temps le cas, fait que c'est super. Peut-être pour compléter la conférence,
Pour toi, l'avenir du télétravail, ça passe par quoi? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal d'entrepreneur, un peu, de dire, tu me dis, ça va bien, on est content, on ne change rien pour l'instant, mais il n'y a rien qui est immuable dans ce bas monde. Par où tu aimerais peut-être amener ça éventuellement dans 5-10 ans? Projette-toi un petit peu, voir. Yeah. Premièrement, je pense qu'après le COVID et tout ça, tout le monde avait compris qu'on ne reviendra jamais comme avant. Et ça, je le savais assez rapidement. Puis là, comme avant, c'est mieux. C'est différent, c'est mieux. Alors, les gens aujourd'hui peuvent aller beaucoup plus loin, ils peuvent être plus libres, ils peuvent travailler à distance, peuvent venir. Il y a toutes sortes de méthodes qui se sont passées. Fait que l'avenir du télétravail, à mon avis, va rester un équilibre entre une journée ou 2 jours en hybride avec 3 jours de travail. Il peut y avoir différentes formes, mais ça va se passer comme ça. J'ai des amis propriétaires d'entreprises, puis ils ont raison dans leur raison. Là. Eux me disent, non, moi, Stéphane, là, c'est obligatoire 5 jours. Parfait. Bien, tu vas avoir ton type de personne qui va aller avec ça. C'est correct, c'est ton écosystème à toi. Mais je pense que cette étape-là, où ce que j'oblige tout le monde 5 jours, ça ne sera plus la majorité des entreprises. Donc, l'avenir du télétravail, je pense que ça va être beaucoup techno. Trouver un bel équilibre entre comment on va garder notre cohésion d'équipe versus notre efficacité au travail, mais clairement que ça va continuer comme c'est là. Et les espaces de coworking, ces espaces d'incubateurs vont prendre beaucoup d'espace parce que même le marché immobilier commercial actuellement au niveau de louer des bureaux est en difficulté actuellement, est en transition et ça ne va jamais revenir. Ça, c'est mon opinion à moi. Je pense que là, on atteint en tant que société puis équilibre de vie avec le télétravail une liberté que ça fait longtemps qu'il aurait dû exister. Puis mais à culpa à moi parce que même moi, ça me faisait peur v'là 3 ans. Fait que ça ne va pas revenir en arrière, ça va s'approfondir avec des nouvelles façons de faire. Il y a un équilibre, il y a un sweet spot qui va se passer. Puis on est déjà dans cette transition-là, dans cette direction-là. Il y a des nouveaux outils technologiques qui vont sortir, qui vont venir compléter encore. On est juste à l'aube d'une nouvelle liberté en tant que société. Et moi, je vois ça comme positif. Tout à fait. Écoute, c'est tellement inspirant ce que tu dis qu'il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce que vous embauchez actuellement? On remplit notre coffre à outils parce que dans notre modèle d'affaires, notre mission, c'est d'arriver avec un entrepreneur puis de dire, regarde, nous, là, si tu travailles avec nous, tu n'as pas rien à chercher. On est vraiment là, one-stop shop. Fait que si la personne, son service s'adresse à des entrepreneurs, bien écoute, contactez-moi tout simplement. Notre coffre à outils, on va toujours le rentrer. Et à mesure qu'on s'en garde, on a environ 80 collaborateurs en arrière de nous, très spécialisés, très pointus. Et oui, on a des employés aussi pour coordonner tout ça. Mais oui, dans notre modèle d'affaires, dans les 2-3 prochaines années, on va engager. Mais autant des collaborateurs que des employés. Ça, c'est la rançon de la gloire. Quand tu fais des affaires le fun, d'habitude, ça donne envie au monde de faire pareil. C'est logique. Une entreprise libérée axée sur la stratégie Océan Bleu, tu ne peux pas être pas winner dans ça. L'idée, c'est de travailler fort. Par exemple, si tu es prêt à vivre dans ta zone d'inconfort, en même temps, vivre dans ta zone d'inconfort la majorité de ton temps devient confortable. Donc, effectivement. Écoute, sur ces belles paroles, je te remercie infiniment, Stéphane. Ça a été vraiment agréable de t'avoir avec nous ce midi pour discuter de télétravail, comment Anecdote réussit à naviguer là-dedans, comment vous avez navigué là-dedans, comment vous allez naviguer dedans aussi. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je te remercie infiniment pour ce partage-là. Et puis, écoute, j'ai déjà hâte qu'on fasse d'autres conférences ensemble. On va avoir du fun, c'est sûr. Sinon, je dis à nos participants, je vous remercie d'avoir été présents avec nous. C'est le dernier événement ce midi au niveau des études de cas pour valider les espaces de coworking au niveau des entreprises, les solutions potentielles pour les entreprises. Mais cet après-midi, on a un réseautage à 15h, un réseautage en ligne. Vous êtes tous les bienvenus à vous joindre à nous sur la plateforme. Venez vous rencontrer, venez nous rencontrer. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous, de répondre à des questions, peu importe, d'apprendre à vous connaître. C'est le but de la chose. Donc, à 15h, je vous retrouve à notre séance de réseautage. Et écoute, encore une fois, merci beaucoup Stéphane et à très bientôt, j'espère. Et puis, bonne chance pour la suite et on te souhaite un score de Office Vibe de 92 là, dans les prochains mois. Là. Merci beaucoup à toi et bonne semaine à tout le monde. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye bye.